Toujours à partir de notre échantillonneur, voici un autre point qui s'appelle le point de tige. Et le voici, il sert souvent, comme son nom l'indique, à réaliser des tiges, comme cette tige de fleurs ici. Et donc il a un air un petit peu torsadé, et c'est ça qu'on va apprendre tout de suite. Voici un autre exemple réalisé en point de tige. Donc on voit bien ici la torsade qui est provoquée par ce point. Ça fait un point très net. Alors pour cette démonstration, on va couper un peu de fil. Faire un petit nœud. Établir un petit dessin pour vous montrer où on se trouve. Prendre une aiguille à broder. Une aiguille à tapisserie assez grosse, c'est plus facile avec un gros fil. Et un gros fil, c'est plus facile pour faire de la broderie qu'on voit bien de loin. Alors, pour ce point, on va piquer par-dessous le tambour en A. On tire le fil, on bloque au petit nœud. Et ensuite, on va piquer dans B et on va faire ressortir l'aiguille en A. C'est pas forcément exactement dans le trou du A. Je suis gênée par le... Voilà. Et on tire. Ensuite, on va piquer en C et on va ressortir l'aiguille juste un fil ou un tout petit peu avant le B. Certains sortent carrément en B, comme ça. Vous pouvez soit sortir en B, soit sortir juste derrière, sur la ligne, toujours sur la ligne. Et on continue. On tire. Le fil doit toujours se trouver sous le travail et on travaille de gauche vers la droite, de bas vers le haut. Donc mon fil, il n'est pas au-dessus, hein, il est bien en dessous de mon travail. Ou si on travaille comme ça, il est vers la droite. Voilà. On pique dans la taille de maille suivante et ensuite juste avant C, sur mon trait, je tire. Et je continue, je pique. Je ressors par là. Alors bien entendu, là je vous fais des très grandes mailles, mais vous pouvez faire des mailles beaucoup plus petites, encore plus petites que ça, où la torsade est presque invisible parce que votre fil est très fin. Là par exemple, j'ai fait des mailles plus serrées avec un plus gros fil. Celui-là c'est un fil normalement qu'on utilise pour crocheter, qui s'appelle Snappy Ball. Et donc regardez le résultat, c'est bien serré, c'est bien nickel. Voilà. Alors, pour continuer notre point, je vais vous montrer comment on le termine. Voilà. Là, ce sont des... Je suis obligée d'étendre un peu mon tissu parce que comme ce sont des points très très larges, inhabituellement larges, pas facile à tirer. Voilà, donc on arrive à la fin de notre tige. On ressort juste derrière. Voilà. Et là, on repique une fois dans le dernier point. Et voilà, on a terminé.
Donc vous avez une sorte de torsade. Et donc vous avez la possibilité de faire ça en plus fin. Vous avez la possibilité de faire ça en rond, comme ici. Et vous allez pouvoir vous en servir pour souligner, pour faire des lignes courbes, pour faire des tiges, bien entendu, comme son nom l'indique. Et alors il y a différentes méthodes autour de ce point-là, il y a différentes variantes qu'on pourra vous montrer. Voilà.